qui vivez ça, comment se comporter envers quelqu'un, tu le salues, il ne te répond pas? Écoutez-moi. Vous pensez que quand vous décidez de ne plus saluer la personne, c'est normal? C'est l'orgueil. Je me rappelle, je travaillais quelque part et il y a une dame, chaque fois que je la saluais, elle ne me répondait pas. Il n'y a pas longtemps, hein, il était déjà homme de Dieu, beaucoup d'enfants, père des familles. Bonjour madame, tu regardes comment? Pierre l'avance. Waouh. Hulk qui est en toi te dit, elle la foutaise. Demain si tu la vois encore. Vous qui vivez ça, comment se comporter envers quelqu'un, tu le salues, il ne te répond pas? Écoutez-moi. Vous pensez que quand vous décidez de ne plus saluer la personne, c'est normal? C'est l'orgueil. Matthieu chapitre 5. Il y a des gens qui vont saluer les gens, non? Tu vas saluer quand t'es un point de mon fini. Mon frère, lis à partir du verset 46 et 47. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Le Seigneur dit, le fait de manifester l'amour à quelqu'un qui te manifeste l'amour, c'est un amour des païens. Wow. C'est pas l'amour d'un chrétien, c'est pas l'amour de Dieu. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, les païens font ça. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Mais regarde la suite, ça fait rire. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Jésus dit, le fait de prendre la décision de ne saluer que tes frères, c'est-à-dire ceux qui te manifestent un comportement fraternel et normal là, c'est un comportement des païens que tu as. Le fait de décider de ne plus saluer quelqu'un parce qu'il ne se comporte pas comme un frère, Jésus dit, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Donc quand tu dis Seigneur, je veux faire des choses extraordinaires pour toi, il faut commencer par ça. La première des choses extraordinaires que le Seigneur nous appelle à faire, ce n'est pas de chasser les démons, de prier pour les malades, c'est de pouvoir manifester l'amour à des gens qui sont détestables. Ça c'est extraordinaire. Le fait de décider de continuer de saluer quelqu'un qui ne te salue pas, ça c'est quoi? Extraordinaire. Et voici le genre de choses extraordinaires que l'ego des chrétiens aujourd'hui ne veulent pas faire dans les entreprises, dans leur quartier. Vous êtes des chrétiens ici, il y a certains de vos voisins que vous ne saluez pas. Mais la nuit, vous entendez parler en langue. Vous pensez que parler en langue est plus extraordinaire que parler à quelqu'un qui ne vous parle pas. Décidez d'aller parler premièrement à quelqu'un qui ne te parle pas, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que les païens ne peuvent pas faire ça. Mais pour faire ça, il faut faire quoi? Il faut brûler son ego. Mes frères, ils ont brûlé pour moi pendant près de 3 mois. Bonjour. Et la personne même souvent vient assise, elle vient, elle salue tout le monde. Et puis elle te dépasse. Bonjour. Un jour, quand mon ego était en train d'arriver à sa date d'expiration, ma capacité de supporter est arrivée à la date d'expiration. Et je suis allé voir la personne dans son bureau. Il dit bonjour, madame, j'aimerais vous parler. Je n'ai même pas laissé le temps de dire. Parce que je dis, en fait, j'ai remarqué que vous ne me saluez jamais. Quand je vous réponds, quand il y a des gens, est-ce que vous avez fait quelque chose? C'est ce qu'elle m'a dit. Je n'ai rien contre toi. Et tu sais, nous les femmes, souvent, on a des hormones. Donc le jour, elle ne te salue pas, c'est que c'est mes hormones qui sont montées. Et puis elle a continué de travailler sur son PC. Frère, il faut des crucifixions. Dis avec ma crucifixion. Là, il m'a tué. Elle dit c'est les hormones. Et puis elle regarde son PC, elle ne me regarde pas. C'est les hormones. Waouh! Pourrais-tu faire à ma place? Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Parce que tu as entendu le verset, c'est fini pour toi. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais actuellement, là, l'ignorance est finie. Tu sais que si tu es un enfant de Dieu, si quelqu'un dit ne te salue pas, toi tu dois le saluer. Si tu décides de ne pas le faire, tu décides de laisser ton ego se manifester. L'ego.